On est à l'antenne dans 10 secondes. 5, 4, 3. Bonjour à tous nos auditeurs, il est 6h30 et ce matin, nous avons l'immense honneur d'accueillir la célèbre psychologue Ellie Laorquin. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous sortez votre livre concernant les troubles dissociatifs de l'identité. Personnellement, je l'ai adoré, c'est déjà un classique à mes yeux, mais je pense que vous en parlerez bien mieux que moi. J'ai travaillé pendant de longues années sur ce phénomène qui est le trouble dissociatif de l'identité, qui se manifeste par la présence de plusieurs personnalités. Le deuxième est mieux, je suis d'accord. J'explique dans ce livre comment une personnalité différente peut apparaître. La personnalité émergente n'a souvent aucun rapport avec l'initiale. Celui-là est meilleur pour la santé. Ok, mais non. Et lorsqu'elle prend le devant, de nombreux effets peuvent se manifester, comme de l'amnésie ou des hallucinations. J'aime. Oh, j'aime. J'adore. Chaque personnalité a ses propres caractéristiques. Elles ne pensent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes rapports avec leur environnement et se manifestent tour à tour de façon aléatoire. La deuxième identité apparaît souvent suite à une expérience traumatisante chez le sujet, seulement s'il a des tendances. Car en temps normal, chez une personne saine, l'esprit refuse de tirer parti d'une mauvaise période pour développer une personnalité. Mais cela pourra par contre entraîner d'autres problèmes comme la dépression. Ah d'accord, ok. C'est quoi ce bordel, sérieux? C'est très simple. On a juste oublié d'enlever le réveil. Voilà. Ah merci, j'avais compris, mais c'était à qui de s'en occuper? Je vous l'ai répété plein de fois avant de dormir. Bah attendez les mecs, je m'occupe déjà des rêves, je peux pas tout faire. C'est pas faux. Et en même temps, il peut faire que ça, donc... Stop! On est tous fautifs dans l'histoire, d'accord? Mais, même toi, hein? Je te rappelle comment on allait se coucher, tu l'as rappelé à personne. Bref. C'est pas grave, c'est le week-end, on peut encore aller se recoucher, d'accord? Ce sont les expériences qui permettent de se forger une personnalité. Le cheminement de tout ce qu'on a vécu permet de devenir ce que nous sommes, et cela tout au long de notre vie. Il faut être sage, James, sinon le Père Noël et la petite souris ne passeront pas. Waouh, dis donc c'est beau ici. Oh pardon, je me suis pas présenté. Je suis la naïveté, mais vous pouvez m'appeler Candide. Waouh, ils sont beaux tes dessins, James. Ah, trop bien. Enfin un nouveau copain. Salut. T'es qui toi? Gustave. Appelez-moi Gustave. Je suis la fibre artistique, mais vous ne pouvez pas comprendre. Ok Gustave. Tu vas faire les rêves à partir de maintenant. Ok? D'accord, ça me va. Tant que je peux m'exprimer librement. Tu sais, James, le Père Noël et la petite souris n'existent pas. N'existent pas. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Je suis Platon, l'esprit critique, et nous avons grand besoin de moi. À partir de maintenant, il faut être rationnel, et surtout, il ne faut plus croire tout ce que les gens racontent. Salut à tous, moi c'est Kyle. Je suis la persévérance et j'arrêterai jamais d'essayer. Surtout cette figure qui commence à m'énerver sérieusement. Non, on arrête là. On n'y arrivera jamais. Plus jamais tu dis ça. Jamais. Alors, t'en penses quoi, elle pense? J'avais oublié ce détail. Allô?
Ouais, je pars de chez moi là. Ouais, j'arrive dans 5 minutes. Ouais, dans 5 minutes, je suis là. Alors, t'as ce que je t'ai demandé? Pas encore, mec. J'ai juste besoin de quelques jours. Ah mais j'ai pas quelques jours moi. Oh. Oh. Oh, stop! On n'est pas obligé d'en arriver là, mec. Arrêtez! On t'avait prévenu. Alors toi t'as rien vu, c'est compris? Oui. D'accord. Oui, allô? Ah oui, il y a un homme. Il est blessé par balle au stade. Venez vite, il est allongé et... attendez. Merde. Donc, je suppose que tu es... La prudence. Je suis la prudence. Mais vous pouvez m'appeler John. D'accord, John. Tu es le bienvenu. On va se remettre de tout ça, ok? Tiens, Kyle, va montrer ta chambre de repos à John, ok? Ça faisait longtemps qu'on attendait une nouvelle expérience, plus forte. Mais pour être honnête, j'aurais jamais pu imaginer ça. Ah bon? Mais de ce que j'ai compris, c'est pas ton rôle d'avoir de l'imagination. Ouais, c'est sûr. Mais attends, t'es pas censé savoir ça encore. Bah, je suis la prudence. Je fais attention à tous les détails. Il faut faire attention. Donc, c'est ici? Oui. Oui, c'est là. Ok, merci. Et surtout, rappelle-toi bien, tout peut être un danger. Tout. Alors fais attention. Allô? Allô? Ah désolé, je t'ai réveillé? Non, t'inquiète. Ok, bah je voulais te dire qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé hier. Et si t'as envie d'en parler, bah je suis là. Enfin, tu me dis, je peux passer chez toi si tu veux. Ouais, merci, c'est gentil, hein, mais j'ai envie d'être seul là. Je préfère rester prudent. Ouais, bien sûr, je comprends. Mais faut pas t'inquiéter, t'es en sécurité. Après ce que je viens de voir, je peux t'assurer que le danger est partout et qu'on n'est jamais en sécurité, ok? Vraiment, tu devrais pas. Tu me feras pas changer d'avis.
psychologue. Appelez-moi. J'ai pas besoin de psychologue. J'ai parlé un peu à John. Et je pense qu'il faut faire attention à lui. C'est pas ton rôle de penser, je te rappelle. Et puis, depuis quand tu te méfies de quoi que ce soit, toi? Et puis surtout, depuis quand on se méfie de la prudence? Ouais. Vous devez avoir raison. C'est quoi tout ce bruit? On fait du skate. Ça nous permet de penser à autre chose. Mais c'est pas un peu dangereux? Le danger est partout. Ouais, du coup, Platon, mec en costard, là, il est parti se reposer. Bah, il nous sert à rien. Donc ça marche comme ça. Ça va, Gustave? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tout va bien. T'es sûr? Oui. Allô? Ah, c'est vous? Je ne pensais pas recevoir votre appel aussitôt. D'accord. Eh ben, demain, 10h, ça me va. Je vous enverrai l'adresse. Au revoir. C'est bizarre cette histoire d'hallucination. J'arrive pas à remettre la main sur les images. Mais bon, ça a pas l'air d'être trop grave, on verra ça demain. Qu'est-ce que tu fais là? J'arrivais pas à m'endormir. Pars de là avant que je change d'avis sur toi.
Pour résumer, votre imagination vous joue des tours, avec des hallucinations visuelles extrêmement réalistes, et de l'amnésie. Vous vous êtes retrouvé dans votre cuisine sans savoir comment. Mais c'était peut-être du somnambulisme. Non, j'en ai déjà subi un, mais là ça avait rien à voir. J'avais l'impression qu'on m'a supprimé une partie de ma mémoire. Comme lorsqu'on sait qu'on a fait un rêve, mais qu'on n'arrive plus à s'en souvenir. Bon, il est clair que vous souffrez d'un syndrome post-traumatique. C'est très courant, mais cela peut entraîner sur le long terme des pathologies plus graves, comme de la schizophrénie ou des troubles dissociatifs de la personnalité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'une seconde personnalité, totalement différente, peut s'installer en vous et prendre le dessus. On n'en est pas encore là. Oh, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez à me rappeler si jamais les symptômes s'intensifient. C'est important. Bon, comme vous avez pu le remarquer, on est face à une situation délicate. Platon, ton esprit critique pourrait nous être utile. T'en penses quoi ? Premièrement, il faut savoir que la psychologue a raison. Et que de tels événements peuvent malheureusement arriver. Et on ne peut pas exclure l'idée qu'un de nous soit contaminé par cette expérience. Deuxièmement, les reflets les plus propices à être contaminés sont les nouveaux arrivants. Surtout quand ils sont issus de cette même expérience. Oui, mais il est aussi possible que l'expérience ait touché un autre reflet. Et il ne faut pas se focaliser que sur une seule personne si on veut pouvoir déceler l'infection le plus rapidement possible. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut être le plus prudent possible. Et c'est moi. Quoi ? Argumente ? Les hallucinations sont bien le fruit de l'imagination, non ? Et je suis le reflet correspondant à l'imagination. Oui, mais... Et je sais que l'esprit est complexe et qu'il y a une partie totalement aléatoire. Mais là, cette vision, je l'ai ressentie comme si elle venait de moi. Mais ce n'est pas le cas. C'est peut-être plus grave que prévu finalement. Mais c'est pas forcément toi la source du problème. Rien n'est sûr. Bon, la nuit porte conseil, comme on dit, hein. Gustave, tu te sens t'occuper des rêves ? Oui, sûrement. Est-ce que vous pourriez me montrer le reste des locaux ? J'ai pas encore tout vu. Ok, Platon, accompagne-le. Tu sais, j'ai remarqué que tu me soupçonnais. Je ne soupçonne pas, je constate. Ça n'a rien à voir. Mais ça peut pas être moi. Moi, je suis juste là pour aider. Tu sais, tu peux toujours essayer de me manipuler avec tes beaux discours. Mais je m'en tiens aux faits, sans faire état d'âme. Mais après, peut-être que le défaut vient juste de Gustave. On n'arrive pas à comprendre pour une fois, hein ? Mais bien sûr, tu as touché juste pour ta première cible. Tout peut être un danger, alors fais attention. Jamais il ne quitterait l'idée que tu représentes à cause de ta persévérance. Mais c'est impossible. Les reflets ne peuvent pas déteindre entre eux. Exactement ! Et sauf s'il est issu d'un traumatisme. Un simple contact t'a permis de convertir Gustave, et son imagination a fait le reste. Et maintenant tu veux éliminer la dernière source de raisonnement critique, car tu n'as pas pu me manipuler. Finalement, je t'ai peut-être un peu sous-estimé. Mais tout ça n'a plus d'importance. Bientôt, je serai à la tête de l'esprit et je représenterai une personnalité unique. Adieu, Platon. Sois prudent. Ton imagination te joue des tours. Gustave, c'est quoi ça, sérieux? Mais j'en sais rien. C'est comme si je contrôlais plus le rêve. Arrête avec tes excuses inventées, ok? Bon, allez me chercher Platon. Non, je resterai ici, en sécurité. Kyle, j'insiste, mais c'est hors de question.
On est en danger. Ah bon? Oh. Oh, il y a un vrai problème là. Je viens de prendre ce que tu viens de dire au pied de la lettre, sans réfléchir. Merde. Il est où Platon? Je l'ai tué. Mon objectif est d'être une personnalité à part entière, unique. J'ai réussi à me connecter une fois au subconscient. Mais ta seule présence t'a permis de reprendre le dessus. Ça y est, la personnalité que je représente prend enfin vie. Tu mérites que ça. La partie n'est pas finie. Platon? Tu es la pièce maîtresse de l'esprit. Tous les reflets viennent de toi. Ils sont en toi. Reprends le dessus. Ok. Arrête! Si tu fais ça, c'est la mort cérébrale assurée. Et tu le sais très bien. J'en ai rien à foutre. Si je peux pas être le meneur, on meurt tous. Je comprends. Et maintenant que t'es là, ça va être difficile de te faire partir. Je te propose qu'on prenne la tête du subconscient à tour de rôle, ok? Mais pour ça, on doit aller voir la psy. C'est hors de question. Ok. Alors bute-moi. Les symptômes se sont intensifiés. Je crains le pire. Que pensez-vous de ça? Je sais pas. Et celle-ci? Attention! T'as rien à craindre, t'as rien à craindre. Ce sont juste des photos. Parlons un peu de toi. Comment tu t'appelles? John. Il me semble que c'est John. Bonjour John. Mes soupçons sont confirmés. Tu es une personnalité émergente de James. Je sais! Et je compte bien m'installer le plus longtemps possible. Non, tu ne peux pas. Si tu fais ça, James tombera dans une profonde dépression et verra sûrement le suicide comme sa dernière option. Il faut que tu fasses partie intégrante de sa personnalité. On avait un accord! On n'a rien signé. Aidez-moi. Voilà ce qui se passe quand on est imprudent. Jamais vous me ferez disparaître. Jamais! On a un problème. Il vient de partir à l'instant. J'espère qu'il va croiser personne. Si jamais on le retrouve pas, tu sais comment ça va finir. Non, on ne peut pas faire ça. C'est la seule solution. Toi, donne-moi ton téléphone. Plus vite que ça. Bouge pas. Allô? Jamais vous n'auriez dû faire ça. Vous aurez un mort sur la conscience. Ça vous apprendra.